En géométrie, il est important de ne pas confondre périmètre et aire. Ici, on va parler vocabulaire pour bien faire le point sur ces deux notions. Le périmètre, il faut l'associer au périphérique qui fait le tour de la ville. C'est une distance. Eh bien, le périmètre, ce sera une distance qui fera le tour d'une figure. Puisqu'on est dans une seule dimension et on parle de distance, on va exprimer le périmètre en unités de longueur, par exemple le mètre, décimètre, centimètre, etc. Sur cette figure, regardez bien, on va vouloir calculer le périmètre. On fait le tour et on ajoute les longueurs. On écrit périmètre égale 2 plus 3,61 plus 4 plus 3. C'est un peu comme une corde qu'on tendrait tout autour de la figure. Et puis on calcule égale 12,61. Je pose une question là. De quelle unité parle-t-on? Eh bien en fait on ne sait pas puisqu'il n'y a pas d'unité sur la figure. L'air par contre, il faut le voir un peu comme la surface habitable d'un appartement. C'est le nombre d'unités d'air contenues dans cette surface. Et cette fois-ci, si le périmètre est exprimé en unité de longueur, eh bien l'air est exprimé en unité d'air. Et comme on est en deux dimensions, eh bien on prend le mètre et on lui ajoute au carré. Un petit 2 en haut. Allez, un exemple. Ici, j'ai un rectangle que je veux carreler, par exemple. Eh bien, sa longueur, 4 cm, par sa largeur, 3 cm, ça me donne l'air. 4 fois 3 égale 12. J'ai calculé l'air sans m'embêter avec les unités. Maintenant, je me pose la question des unités. Et là, je remarque que mes longueurs étaient en centimètres. Eh bien, je réécris centimètres et je rajoute le petit carré, c'est-à-dire le petit 2, pour montrer que je suis dans deux dimensions. Attention, hein, j'avais bien vérifié que mes deux longueurs et largeurs étaient dans la même unité avant d'écrire ce centimètre carré. Si on avait un tableau de conversion, comme on est en deux dimensions, chaque colonne est divisée en deux. Donc j'écris mon 12 en partant des centimètres. Je pars du 2 et j'écris le 1 à gauche. Je lis bien 12 centimètres carrés. Mais ce tableau, il peut me servir pour des conversions. Allez, par exemple, je change, ma longueur fait 40 cm. Longueur fois largeur, l'aire du rectangle sera 40 fois 3 égale 120. Et à nouveau, je complète. Je pars des centimètres, j'écris mon 0, puis mon 2 à gauche, puis mon 1 à droite. J'ai bien 120 cm². Et si je voulais convertir en décimètres carrés, par exemple, eh bien, j'aurai mes décimètres carrés, je lis la colonne à droite, c'est là où je mets ma virgule, et je lis donc 1,2 décimètres carrés. Finalement, ce qu'on a revu, c'est que le périphérique, c'est le périmètre. On est dans une seule dimension, c'est-à-dire des longueurs, comme une corde tendue tout autour. Une surface à carreler, c'est une aire. On est en deux dimensions, c'est toute une surface à remplir. Bah tiens, justement, on va s'en servir dans un exemple. Imaginons un projet pour cet été, je voudrais me faire construire une piscine. Eh bien, pour ça, j'ai besoin, avant de me lancer dans les travaux, d'estimer un peu le coût du carrelage, par exemple. Je décide de mettre une margelle en carrelage blanc. Ben, la margelle, qu'est-ce que je calcule pour ça? Je calcule le périmètre. D'accord? Je fais tout le tour de ma piscine avec un carrelage blanc. Donc pour ça, j'ai besoin d'additionner les longueurs qui font le tour de la piscine. Et puis à l'intérieur, au fond de ma piscine, je vais mettre ce carrelage qu'on voit un peu bleu-vert ici à cause de l'eau. Et tout le fond en bas, c'est une surface à remplir. Pour estimer la quantité de carrelage à acheter, je vais calculer l'air au fond de la piscine, mais aussi l'air sur les parois de ma piscine. Donc ici, vraisemblablement là et là, mais on ne les voit pas. Donc vous voyez, de manière très pratique, on se sert beaucoup de ces notions dans la vie de tous les jours.